À la page économie maintenant, Emmanuel Dutheil. La facture des tests Covid s'envole en France. Rien que pour le mois de janvier, on devrait être à 1,5 milliard d'euros de coût pour l'État. Oui, c'était 1 milliard d'euros en décembre et c'était déjà stratosphérique. Mais c'était sans compter la contagiosité d'Omicron et sans compter le pataquès des protocoles à l'école qui obligent à tester à répétition les enfants. Du coup, les finances publiques se vident aussi vite que les queues des pharmacies et des laboratoires s'allongent. Les pharmacies sont payées par l'assurance maladie 36 € le test et encore heureux que le réseau des pharmaciens fait au quotidien un travail exceptionnel en la matière. Si on ne devait faire que des PCR, la facture serait encore plus lourde. Mais voilà, la question peut légitimement se poser. Ce 1,5 milliard d'euros rien que sur le mois de janvier est-il bien dépensé? Je ne suis ni médecin ni épidémiologiste, mais je pense que oui. Plus on se teste, plus on connaît l'épidémie et plus on peut l'appréhender. Le développement des autotests, qui sont certes parfois plus difficiles à trouver que le collier d'immunité dans Koh-Lanta, vont aussi devenir un substitut au moment où la plupart des spécialistes osent esquisser une amélioration sur le front de l'épidémie, une manière de faire des économies. Mais sur ce point, on peut dire chapeau au gouvernement. Après avoir raté le lancement des tests, la France est l'un des pays au monde où la gratuité est la plus développée. C'est donc vraiment une mesure de santé publique. Bon, cette dépense des tests, 1,5 milliard d'euros, il vient s'ajouter en plus du coût de la vaccination. Effectivement, selon les calculs du ministre des Comptes publics, la facture de la vaccination a atteint l'an dernier un peu plus de 5 milliards d'euros. Cette année, ce sera encore plusieurs milliards selon Olivier Dussopt. Entre les lignes, on comprend que ça devrait être inférieur au coût de l'an dernier, mais là encore, cette dépense n'est pas discutable. Il fallait vacciner à marche forcée. Ça coûte toujours moins cher que de devoir mettre sous cloche notre économie. Ça va peut-être vous étonner, mais du coup, on pourrait presque parler d'un investissement. C'est bien la vaccination qui devrait permettre à la France d'enregistrer l'un des plus forts rebonds de son histoire en 2021. Donc les tests, les vaccins, ces milliards qui s'enquaient, qui sortent des caisses de l'État, c'est de l'argent bien dépensé. Oui, mais c'est pas là le plus important. Le plus important, finalement, c'est le développement des traitements. On se focalise depuis des mois sur les vaccins, c'est une bonne chose, on l'a dit. Mais on ne sortira de cette épidémie que si on sait la soigner au quotidien. Et là-dessus, les espoirs sont enfin très grands. Le Paxlovid, la pilule anti-Covid de Pfizer, va bientôt arriver. Ce sera un vrai traitement. Une fois les premiers symptômes diagnostiqués, elle sera en plus produite en partie en France. C'est en tout cas ce qu'annonçait hier le patron de Pfizer. Et ce n'est qu'un début. Plusieurs gros laboratoires vont aussi bientôt commercialiser leur propre traitement. Bon, je dis ça par ailleurs comme ça, mais ce serait bien qu'à un moment, Sanofi, en revanche, notre laboratoire tricolore, ne rate pas tous les rendez-vous. Ça, c'était oui, bonne remarque. Voilà, tiens, je vous cite ce que disait Arnaud Fontanet, membre du conseil scientifique. Il disait hier, à chaque vague, on renforce notre immunité, on rajoute des couches de protection, si bien que le virus finira par se transformer en rhume et en angine avec des formes graves plus rares. Et gageons que ce soit le scénario futur. Merci beaucoup, Emmanuel Dutheil. Il est 7h20 sur Europe 1.